juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Et elle fait 1, 2, 3 pages. On se lance dans les 3 pages. Ces mains se seront asséchées avant cet âge, oui. Moi non plus. Alors, vous êtes prêts? T'es mal à la gueule. C'est dur le français. Ah non, mais c'est pas du français, Riri la loutre. C'est de l'ancien, non pas les morales de La Fontaine. Oui, alors les morales, c'est vieux. C'est vieux et clairement un peu dépassé. Donc on a des morales qui sont un peu étranges et on a des fables qui sont évidemment... qui sont terribles. Hein. Franchement, il y en a, ça passe et il y en a des fois, on est en mode waouh. Coucou, et donc tu arrives au meilleur moment. J'espère que ça va bien. Et bonjour Aiden Sika, très contente d'avoir découvert ta chaîne. Je suis justement en train de m'intéresser à la poterie pour en faire et je trouve ça super. Oh, trop cool. Bah, si t'as des questions, n'hésite pas. On se lance? Allez, plus vite c'est... Non, t'as pas raté, justement, ça commence. Plus vite c'est... Plus vite on commence, plus vite on finit. Hein. Vous êtes prêts? Tout le monde il écoute? On a 3 pages et je sais pas lire. C'est le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Oui, tout le monde il écoute? À la fin, il faut comprendre la fable. Hein. Et le premier qui se moque de moi, je le fume. 3 saints, également jaloux de leur salut, portés d'un même esprit, tendoient à même but. Ils s'y prirent tous 3 par des routes diverses. Tous chemins vont à Rome. Ainsi nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents. L'un touchait des soucis, des longueurs, des traverses, qu'en apanage on voit au procès attaché, s'offrit de les juger sans récompense aucune, peu soigné d'établir ici-bas sa fortune. Depuis qu'il est des lois, l'homme, pour ses péchés, se condamne à plaider la moitié de sa vie. La moitié, les 3/4, et bien souvent le tout. Le conciliateur crut qu'il vient droit à bout de guérir cette folle et détestable envie. Le second de nos saints choisit les hôpitaux. Je le loue, et le soin de soulager ses maux est une charité que je préfère aux autres. Les malades d'alors, étant tels que les nôtres, donnoient de l'exercice aux pauvres hospitaliers, chagrin, impatient et se plaignant sans cesse. Il a pour tel et tel un soin particulier. Ce sont ses amis, il nous laisse. Ses plaintes nettoient au prix... Attendez. Ses plaintes nettoient rien au prix de l'embarras où se trouva réduit l'appointeur de débat. Aucun nettoie content, la sentence arbitrale, à nul des deux ne convenoit. Jamais le juge ne tenoit, à leur gré la balance égale. De semblables discours reputoient l'appointeur, il courut aux hôpitaux, va voir leur directeur, tous deux ne recueillant que plaintes et que murmures. Affligés et contraints de quitter ses emplois, vont confier leur peine au silence des bois. Les démons de minuit, je l'ai trouvé dans ma bibliothèque. Merde, j'ai perdu. Là, sous d'âpres rochers, près d'une source pure, lui respecté des vents, ignoré du soleil, il trouve l'autre saint, lui demande conseil. Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même. Qui mieux que vous sait vos besoins? Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la majesté suprême. Vous êtes connu dans le monde habité? L'on ne peut qu'au lieu plein de tranquillité. Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême. Troublez l'eau, vous y voyez-vous? Agitez celle-ci. Comment nous verrions-nous? Le vase est un épais nuage. Oh, le vase, c'est un épais nuage qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer. Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer, vous verrez alors votre image. Pour mieux vous contempler, demeurez au désert. Waouh. Ainsi parla le solitaire. Il fut cru, l'on suivit ce conseil salutaire. Ce n'est pas qu'un employé ne doive être souffert. Puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade, il faut des médecins, il faut des avocats. Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas. Les honneurs et le gain, tout me le persuade. Cependant, on s'oublie, en ses communs besoins, ô vous dont le public emporte tous les soins. Waouh! Magistrats, princes et ministres. Ouais, bon, tranquille, hein, le Sénat, là. Vous que doivent troubler 1000 accidents sinistres, que le malheur abat, que le bonheur corrompt, vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne, si quelque bon moment à ces pensées vous donne, quelque flatteur vous interrompt. Cette leçon sera la fin de ces ouvrages. Puisse-t-elle être utile au siècle à venir? Je la présente au roi, je la propose aux sages. Par où saurois-je mieux finir? Waouh! Cho, j'aimerais beaucoup l'affiche parce que j'ai rien compris. Genre, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait mieux attendre que l'eau, elle soit plus plate pour comprendre.
Saurois-je mieux finir? Morale de l'histoire, faut pas lire La Fontaine. Eh ben, tu sais quoi? Oui, je pense que c'est la seule morale qu'on peut avoir. Tu lis des poèmes à tes petits pots, c'est quand même un peu mimes. T'as vu? Je lis des fables. Mais waouh! Il faut s'aimer soi-même avec ce qu'on a, un truc du genre. Ah ouais? Je sais pas, mais pourquoi il parle de magistrat, de prince, de ministre pour s'aimer soi-même? J'ai l'impression que c'est un truc genre. Genre. Je sais pas, en mode il faut. Faut rester. C'est quoi le titre? C'est